C'est parti pour l'activité que tu préfères, la dictée. Alors, je vais te donner une dictée par semaine. Je vais continuer à te donner un plan sur 4 semaines. On va faire une phrase par semaine. Pour calculer ta note, tu dois faire le total des 4 phrases. C'est-à-dire que tu vas enlever des points à chaque fois. Un point par erreur grammaticale, un demi-point par erreur lexicale. Et pour 4 fautes d'accent ou de ponctuation, tu perds un demi-point. Donc tu vas calculer les erreurs, combien tu as, mais c'est au bout des 4 phrases que tu obtiendras ta note sur 20. Alors attention, c'est pas facile. N'espère peut-être pas avoir 18 ou 19. Si c'est le cas, c'est super. Essaye d'avoir au moins 10, parce que cette notation-là, c'est la notation que tu vas avoir quand tu seras en 3e pour le brevet des collèges. Donc une notation qui n'est pas facile, qui est assez stricte. Donc, essaye d'avoir au moins 10, et ça veut dire que tu commences à faire des progrès. Et vois au fur et à mesure tes notes augmenter. Alors on y va. Pour la première dictée, je te lis donc la première phrase. L'eau ruisselle sur les feuilles du pommier et s'écoule jusqu'au ruisseau voisin. Alors, la particularité de cette dictée, c'est qu'elle va utiliser des mots de la même famille. Ici, on a ruisselle et ruisseau qui sont de la même famille. Donc, ils vont s'écrire un peu pareil. On y va. L'eau ruisselle, sur les feuilles du pommier. L'eau ruisselle sur les feuilles du pommier et s'écoule jusqu'au ruisseau voisin. Point. On y va pour la correction. Bien sûr, si j'étais trop vite, tu mets en pause. Et avant de corriger, tu dois te relire. Donc avant la correction, tu dois chercher, rappelle-toi, les verbes. Tu cherches leur sujet et tu vérifies l'accord. Tu dois chercher tous les noms avec leurs déterminants et les adjectifs et faire les accords. Et enfin, tu dois chercher des mots dans le dictionnaire, tous les mots où tu as un doute. N'hésite pas à chercher des mots. En CM2, il y a plein de mots que tu ne connais pas, donc tu dois utiliser le dictionnaire. Là, tu es à la maison, tu peux essayer d'utiliser le dictionnaire en ligne si tu as ce qu'il faut. Mais utilise le dictionnaire pour diminuer tes fautes. Alors, on y va. Fais pause pour faire la relecture avant d'écouter la correction. Alors, l'eau et l'apostrophe, l'eau, ruisselle, il y a 2 S et L, c'est 2 LE. L'eau ruisselle sur les feuilles. Le E s'écrit EU, le IE c'est I2L. Sur les feuilles, il y en a plusieurs. On peut mettre tout de suite le déterminant et le nom. Hop, il y a plusieurs feuilles, donc je mets un S à feuille. Sur les feuilles du pommier, si je ne sais pas écrire pommier, je le cherche dans le dictionnaire. Il y a 2 M, il se termine par ER. Et c'est pas parce qu'il a ER que c'est un verbe. Et c'est le et de et puis. C'est pas le verbe être. Et s'écoule, c'est un verbe pronominal, donc c'est S apostrophe. Et s'écoule jusqu'au ruisseau voisin. Alors, on y va pour la relecture. Ici, on avait le verbe ruisseler. Alors justement, si tu as vu la leçon de conjugaison juste avant, ruisseler, c'est un verbe en ELER, et donc là, il prend 2 L. Donc là, tu pouvais avoir un doute et éventuellement chercher la conjugaison dans le dictionnaire pour être sûr que c'était 2 L ou un accent. Donc l'eau ruisselle, c'est un E puisque le sujet c'est l'eau, et on est au présent, c'est un verbe au présent,
sur les feuilles du pommier et s'écoule. Donc ici, on a un verbe pronominal. Ici, c'est un pronom, donc c'est le S apostrophe de se. On est toujours au présent. Et qu'est-ce qui s'écoule? Le ruisselle sur les feuilles du pommier et s'écoule, c'est toujours l'eau, donc c'est E, jusqu'au ruisseau voisin. Il n'y a pas d'autre verbe, je cherche maintenant les déterminants et les noms. Ici, c'est au singulier, pas de S. Ici, les feuilles, c'est un déterminant pluriel, je mets un S. Là, on a une préposition, un nom, mais il n'y en a qu'un pommier, donc je ne mets pas de S. Des fois, il n'y a pas de déterminant devant, donc on doit réfléchir s'il y en a un ou plusieurs. Jusqu'au ruisseau, il n'y en a qu'un de ruisseau, donc pas de S, et comme il n'y en a qu'un, voisin, pardon, cette fois-ci c'est pas un nom, voisin il est utilisé comme un adjectif, donc c'est au singulier. Voilà pour la dictée. Alors, si tu as fait des erreurs d'accord de verbe, ou le S ici, ou le E, tu as mis EST, ça ce sont des erreurs grammaticales. Si tu as oublié le S, c'est une erreur grammaticale, ça vaut 1 point. Si tu as fait des erreurs de mots, tu as oublié les deux S, tu n'as pas mis EAU, tu n'as pas mis ER, pas deux M. Si tu as fait d'autres erreurs sur les mots que tu aurais dû chercher dans le dictionnaire, là tu perds un demi-point par erreur. Et sur la ponctuation, si tu as oublié la majuscule, le point, tu as oublié des accents, et bien là, au bout de 4 erreurs, tu perds un demi-point. Voilà, vois combien de points tu as perdu. Tu peux m'envoyer combien de points tu as perdu sur cette dictée par SMS pour avoir ta note totale au bout des 4 phrases.